Je suis Jacques Besson, j'enseigne les maths et l'informatique en formation continue et en formation initiale dans les écoles d'ingénieurs. Je fais de la formation à distance depuis plus d'une vingtaine d'années et donc j'ai pratiqué toutes les différentes méthodes qu'on a pu mettre en place au fur et à mesure où elles se sont mises en place. Je pense que globalement, il n'y a pas une grosse différence par rapport à l'évolution de ce qui se passe d'une manière courante pour l'administration, pour les gens entre eux, à savoir qu'autrefois on s'envoyait des lettres et que maintenant on s'envoie des mails. Donc autrefois on m'envoyait les copies, maintenant on me les envoie par mail ou par l'intermédiaire de la plateforme. Mais au bout du compte, le contenu est sensiblement le même. Là où il y a de grosses différences, c'est essentiellement sur l'usage des tableaux blancs, je dirais. C'est pas que le tableau blanc soit la clé de tout, c'est que, disons par rapport à un TD traditionnel en salle, on va faire passer un élève au tableau, là on en fait passer 6 à la fois, et on peut les suivre, les 6, de manière séparée et indépendante. Dans la pratique, aller au-delà de 6, c'est assez difficile. Je l'ai déjà pratiqué sur d'autres systèmes que les tableaux blancs, et à partir d'un certain nombre, ça devient quand même assez dur à gérer, dans la mesure où effectivement on essaye d'avoir une réponse tout à fait personnalisée. Un des aspects des TIS, c'est le fait de pouvoir mettre en place des simulations, et éventuellement la présentation de slides. Alors le slide c'est plus pour le présentiel, les simulations ça peut être beaucoup plus pour l'enseignement à distance. L'expérience nous a montré en maths que le slide finalement ne servait à rien. On passe des slides pour un cours pendant 1 heure, on reprend les élèves en TD après et on est quasiment obligé de leur réexpliquer. La raison c'est que ce que les élèves ont à apprendre, ce n'est pas le concept. En général, il est relativement facile à comprendre. Ce que les élèves ont à apprendre, c'est à passer de ce concept à une formalisation qui permet de faire le calcul. Et ce travail-là, il faut qu'ils l'aient fait eux-mêmes, il n'y a pas d'autre solution. Donc en TD, on arrive à le faire parce que au tableau, on suit au fur et à mesure le calcul et les élèves suivent au fur et à mesure le calcul, éventuellement ils participent et de ce fait on avance. Avec les slides, ça passe trop vite et c'est quasiment vide. De la même manière, pour l'enseignement à distance, ils ont effectivement un support de cours, donc ils l'étudient, mais ils l'étudient eux-mêmes, donc ils ont la possibilité, avec un papier, de réécrire, de faire des exercices, etc. Quand ils se présentent en chatroom, où effectivement on travaille sur un tableau blanc, à ce moment-là, l'élève effectivement essaye de montrer comment il a compris la manière de faire. S'il n'a pas compris, on l'accompagne au fur et à mesure pour remettre en place le calcul, voire même mettre le calcul soi-même au tableau pour qu'il voit le déroulement. Et c'est ce déroulement dans le temps qui compte le plus et qui correspond le mieux à l'apprentissage.